qui amène nos enfants à ne plus pouvoir capaciter leur intelligence motrice. C'est-à-dire, à la base, quand un enfant naît, il a ses cinq sens. Ces cinq sens sont inertes, c'est-à-dire c'est encore vierge, c'est là. Maintenant, il faut l'exciter pour qu'il puisse s'activer. Et on l'excite en quoi? Vous allez voir, à l'époque, auparavant, on excitait l'enfant à des jeux, on stimulait plein de choses. Mais aujourd'hui, au lieu d'exciter ces cinq sens, qu'est-ce qu'on fait? On les embrigade avec des gadgets. On voit des enfants, on les donne des téléphones à partir de 9 mois, de 6 mois, 3 mois. Lorsque l'enfant est un peu irrité, on lui donne le téléphone pour se calmer. Et c'est ça qui est en train de favoriser le problème d'autisme chez beaucoup d'enfants. Parce que d'après ce que j'ai lu et d'après mes propres recherches personnelles, un enfant autiste, en fait, c'est un enfant qui s'est focalisé sur quelque chose et qui n'a pas développé d'autres sens qui sont en lui. Parce que la preuve en est qu'il est irritable lorsque tu le redis quelque chose sur lequel il est focalisé. Il a mis toute son énergie. Et nous avons des appareils qui produisent, dont on le dit tous les jours, hein, qui produisent de la dopamine. C'est une drogue, l'addiction. C'est-à-dire nos enfants inconsciemment sont addicts à ces jeux-là. Et si on ne les enlève pas de là, c'est pas au fur et à mesure, ça cultive l'addiction, cultive l'agressivité. C'est-à-dire même les personnes qui prennent des drogues et tout, ils sont agressifs. Donc ça va cultiver, ça va accélérer cette hormone d'agressivité. Et au fur et à mesure qu'il devient incontrôlable, c'est comme ça que l'enfant, on le perd et on n'arrive plus à le canaliser. Alors ce que je peux vous recommander, de pouvoir conseiller à ces personnes-là, si possible, il faut déjà que l'enfant reste vraiment en permanence et en continu dans un champ quantique. Ça, c'est la première des choses. Il faut diminuer les heures, que ce soit des télés, que ce soit des jeux. Bref, il faut diminuer les heures que les enfants passent le temps avec des gadgets électromagnétiques. Et ensuite, il faut amener ces enfants-là à être sociables au fur et à mesure. Doucement, à les amener à faire des activités sociales, de sociabilité, où ils peuvent être avec les autres, lire et tout, plein de choses. En fait, vous êtes dans un pays où je pense qu'il y a plein de centres adaptés pour ça. Mais l'une des choses principales, il faut limiter, voire même soi, tous les gadgets. Vous allez voir que ces parents-là, malgré qu'ils utilisent le alpha-spin, malgré que l'enfant prend le alpha-méta, si l'enfant est toujours en contact permanent avec les appareils, c'est pourquoi ça n'agit pas. Et dans le workshop du Alpha Spin à l'introduction, nous tous nous avons bien vu que lorsque les enfants de 0 à 5 ans sont exposés aux effets ou aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire ça détruit radicalement le système immunitaire, le système motrice de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant est plus vulnérable qu'un adulte. Donc on peut comprendre pourquoi en utilisant tout ceci, ces enfants-là n'arrivent pas à recouvrer la santé. Donc je pense que j'ai répondu un peu à vos questions. Donc continuez à l'utilisation alpha spin, alpha méta. Vous êtes dans le bon chemin avec le concept TrueH de Biswall, mais aussi réunir tous les appareils qui peuvent pousser l'enfant à se plonger